Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue chez Parkage pour cette première vidéo sur la chaîne où on va faire une unboxing de la Rage Phantom. La Rage Phantom, qu'est-ce que c'est? C'est la toute nouvelle extension du Yu-Gi-Oh! Qui contient du support pour plein d'anciens decks et qui va également introduire des nouveaux decks dans la metagame comme Tri-Brigade, Chevalier Fantôme et également Mutant qui fait son début dans le jeu dans cette extension en exclusivité dans le TCG. Et je vous propose avant cet unboxing de faire une petite introduction des cartes phares de l'extension, les cartes qu'on va vraiment rechercher et qui risquent de bouleverser la méta. Pour commencer, on a Tri-Brigade. Tri-Brigade, c'est un nouvel archétype qui vient d'être introduit et qui va jouer avec les bêtes guerriers, les bêtes et les bêtes ailées. Contrairement à beaucoup d'archétypes qui vont avoir tendance à se jouer avec eux-mêmes, les Tri-Brigades vont avoir pour but de se mixer à d'anciens archétypes existants comme les Harpies ou les Zodiacs par exemple. Ajouté à ça, on a Alpha, le maître des bêtes, une carte excellente qui peut potentiellement remplacer Pancratops, mais qui peut avoir un effet supplémentaire puisque dans un deck lié à Tri-Brigade, il va lui aussi fonctionner avec les bêtes guerriers et les bêtes ailées. Alors pour rester dans la thématique Zodiac Tri-Brigade, on a Arsenal Divin, Zeus, Tonnerre du Ciel. On va pouvoir l'invoquer si un monstre X6 a combattu pendant ce tour, on va tout simplement le stacker par-dessus. Et son effet rapide est extrêmement puissant. En détachant 2 matériels de cette carte, on détruit toutes les autres cartes sur le terrain. C'est pas un effet une fois par tour. Et si on utilise un moteur Zodiac, on peut potentiellement faire cet effet plus qu'une fois par tour et stacker énormément de matériel. Quand il s'agit de support Chevalier Fantôme et Red Raptor, on a forcément le Chevalier du Red, la nouvelle carte qui va lier les deux archétypes ensemble, puisqu'il s'agit d'un monstre à la fois Red Raptor et Chevalier Fantôme. Ce qui est très intéressant avec le Chevalier du Red, c'est qu'il va permettre d'invoquer le dragon X6 de la rébellion de l'arc, un monstre qui va pouvoir faire des OTK très facilement grâce à son effet, et en plus de ça, il a de la protection puisqu'il ne peut pas être détruit par des effets de cartes. La prochaine carte, Ultimus Mutant, le boss monster de ce nouvel archétype, qui est donc un monstre fusion qui va nécessiter un petit peu de matériel à invoquer. Par contre, une fois sur le terrain, il va permettre d'annuler n'importe quel effet adverse si on a les conditions adéquates. Et son autre effet va lui permettre justement de récupérer ces cartes que l'on bannit à notre main s'il vient à quitter le terrain. Et pour finir, on a Kyuubi du monde virtuel, Shen Shen, un monstre psychique synchro de niveau 9 qui va surtout avoir pour effet principal d'être un macrocosmos sous forme de monstre. Mais le fait qu'il soit niveau 9 permet également un accès à VFD dans le deck monde virtuel. Donc VFD, l'un des meilleurs monstres X6 du moment pour paralyser l'adversaire. Donc c'est parti pour l'ouverture, on a à notre disposition 24 boosters dans cette boîte, 24 boosters dans l'autre. Et donc on sait exactement ce qu'on recherche dans cette ouverture, les cartes présentées précédemment, même s'il y a quand même d'autres cartes qui peuvent être intéressantes pour plusieurs archétypes du monde virtuel. Ah, Miaou Miaou Farce Gamin, un monstre Farce Gamin du coup de lien 1, ce qui est très intéressant dans le deck puisque tous les monstres vont activer leurs effets quand ils sont envoyés au cimetière comme étant des matériels liens ou fusion. Et donc là on a désormais un monstre de lien 1 qui permet juste de faire une invocation pour invoquer ce nouveau monstre. Et le monstre qu'on a invoqué juste avant, l'un des 4 Farce Gamin même, existants actuellement, va pouvoir activer son effet pour pouvoir continuer les combos. Donc le Miaou Miaou Farce Gamin qui est vraiment très intéressant et seulement une super rare, ce qui est vraiment sympa pour les gens qui avaient déjà le deck et qui voulaient du coup le mettre à jour. Ils ont été gentils, ils n'ont pas fait une secret rare. Ah, donc du Tri-Brigade, une carte de lien 3 mais qui du coup est juste une commune. Éveil des possédés, donc c'est une carte qui va venir compléter les decks charmeuses qui sont sortis il y a très peu de temps. Donc c'est un des familiers possédés qui est ressorti pour l'occasion, donc Razen Ryu. Il y en a plusieurs dans l'extension, je crois qu'il y a aussi celui de l'eau. Bon bah super, on a également Armitil, donc Armitil qui lui va venir compléter le deck des bêtes sacrées qui est sorti en début d'année, donc il est sorti en février, ça fait déjà un moment. Et donc là c'est un nouveau Armitil qui est la fusion des 3 bêtes sacrées. C'est une carte sympa en termes de fanservice parce que c'est un nouveau Armitil et les bêtes sacrées sont quand même suffisamment aimées par les joueurs. Donc sortir un nouveau Armitil c'est plutôt sympa de leur part. Une carte pour Dogmatic, une carte pour Mutant qui ont du coup plusieurs cartes pièges je crois dans l'extension. Un autre monstre fusion pour Mutant du coup qui ne nécessitera que 2 matériels pour être invoqué. Pourquoi pas. Mutant qui a pas mal de cartes dans l'extension de toute façon. Avec un peu de chance ils auront plus de support dans la prochaine extension. Mais on verra, peut-être que le deck a moyen de se démarquer dans la metagame, parce que cette nouvelle extension a quand même pas mal de potentiel je pense, avec les Chevaliers Fantômes, avec les Mutants, avec les Tri-Brigades. Avec un peu de chance on aura un renouveau de la metagame avec un ou plusieurs decks qui arriveront pour bouleverser un petit peu l'équilibre actuel. C'est une fusion de Albaz, Albaz qui a une fusion par extension en moyenne, donc là on en a encore une nouvelle. Ah ça marche avec Tri-Brigade du coup. Mais c'est vrai qu'à la base, il a tendance à se fusionner un peu avec tous les archétypes. On a Infernité, Infernité qui a du support dans l'extension. Malheureusement, ce support,
est pas incroyable. On a 2 monstres, une carte magie, une carte piège et une synchro également, donc 3 monstres techniquement. Du double avatar, donc double avatar qui est également un archétype présent dans l'extension. Une nouveauté qui va du coup se baser sur 2 monstres qui vont avoir chacun leur forme de base, leur forme évoluée sous forme de fusion et des cartes magie ou piège qui vont venir donner du support à ça. Mais une fois de plus, c'est un deck qui est sorti, qui n'a pas fait beaucoup de résultats pour l'instant en OCG. Par contre, le deck, comme beaucoup des decks de cette extension, a du support dans la prochaine, actuellement, donc Blazing Vortex. Et avec un peu de chance, ça pourra monter un peu le niveau des decks. Chevalier du Raid, donc une carte pour Chevalier Fantôme et Red Raptor, les 2 archétypes en même temps. Il y a également une carte qui du coup va mixer Chevalier Fantôme et Red Raptor. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de secret si je me trompe pas. Donc on va voir un petit peu. J'ai l'impression que c'est ok. Donc Dragon X6 de la Rébellion de l'Arc. Donc on l'a présenté plus tôt, mais c'est une nouvelle forme pour le Dragon X6 de la Rébellion qui peut perdre des OTK grâce à son effet, qui peut être invoqué désormais dans Chevalier Fantôme et dans Red Raptor grâce au Chevalier du Raid qu'on a présenté précédemment dans la vidéo. Donc c'est une carte entre guillemets double archétype. Même si pour le coup lui ne spécifie aucun des archétypes, c'est vraiment grâce au Chevalier du Raid qu'on va justifier le double archétype. Du support pour Nephthys, le deck rituel sorti il y a maintenant plus d'1 an et qui du coup a droit à Controlleuse de Nephthys, un nouveau monstre magicien rituel qui du coup ça fait plaisir comme toujours d'avoir du support pour les archétypes qui sont sortis il y a un petit moment et qui continuent du coup d'avoir des cartes de temps en temps. Donc là par exemple, une des cartes qui va justifier le double archétype de UA et FA, c'est Vestiaire UA. Donc on peut voir première ligne, cette carte est toujours traitée comme une carte FA. Donc ça va donner du support pour les 2 archétypes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va mélanger les archétypes qui pourtant à la base n'ont pas grand chose en commun malgré tout, en dehors de leur thème qui va être du coup les athlètes. Parce que UA et FA c'est Ultra Athlète et Formula Athlète. Ah, c'est une carte du coup pour Red Raptor et Chevalier Fantôme une fois de plus qui va lier les deux grâce à sa première ligne qui dit que cette carte est traitée comme une carte Chevalier Fantôme et Red Raptor. Invitation de double avatar, la deuxième carte secret de notre display du coup, qui du coup va permettre d'invoquer plein de jetons double avatar sur le terrain, ce qui permettra ensuite de faire des invocations fusion pour invoquer du coup les 2 fusions différentes de double avatar, parce que le but c'est d'avoir les 2 sur le terrain en même temps, et ça c'est une carte qui va faciliter ça. Du mutant et du mutant, ok. Fergite, Tribrigade de la Floraison Aride, donc le monstre devient 2 Tribrigade, dont on a déjà parlé plus tôt, mais qui du coup est pas mal parce que c'est le monstre Tribrigade lien le plus facile à invoquer, c'est un monstre de lien 2. C'est vrai qu'avec 2 monstres bête guerrier ou bête ailé, comme on le disait plus tôt, ça peut se mettre dans plein de decks, parce que son effet va permettre d'invoquer des monstres bête ailé et bête guerrier à chaque fois, donc en fait c'est vraiment, ça permet de mixer avec plein de decks. On pourrait utiliser Clair de Lune, on peut l'utiliser avec les harpies, on peut l'utiliser avec les zodiacs. Le dernier booster, est-ce qu'on peut avoir une prismatique, une Starlight? Et c'est Miaou Miaou Mou Farce Gamin qu'on avait déjà eu dans le premier booster, donc une carte excellente pour Farce Gamin, mais dont on a déjà parlé. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture de notre display Rage Phantom, qui contenait quand même pas mal de cartes phares dont on a parlé précédemment. Pour rappel, toutes les cartes à l'unité et les displays Rage Phantom sont disponibles chez Parkage, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien!